Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est lundi, allez, debout là-dedans. J'espère que vous allez bien. Merci à tous et toutes pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, pour les partages. Merci infiniment du fond du cœur pour vos demandes d'accompagnement, pour vos emails qui me touchent énormément. Merci, merci, merci. J'avais fait une vidéo hier que je posterai aujourd'hui parce qu'elle a mis beaucoup de temps à télécharger. Donc ne vous inquiétez pas, si je vous souhaite une bonne fin de week-end aujourd'hui, c'est normal. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer par la guidance générale, intemporelle. J'ai envie de prendre les oracles de Sonia Choquette. On va voir un petit peu ce qu'elle nous donne. Allez, c'est parti. Sonia Choquette. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Alors, je vais quand même pousser ma petite tasse avant qu'il y ait un accident. N'est-ce pas? Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah, vous me raconterez un petit peu votre week-end et tout ça, hein. Alors, ça nous parle de leadership et de célébration. Super. Donc, il y a des personnes qui reprennent leur leadership. Je ressentais la dernière fois qu'il y a des personnes qui se sont reprises là. Que ce soit au niveau... je ressens des personnes qui se font des plannings financiers, qui reprennent le leadership de leur vie, qui se disent, voilà, maintenant il faut que je me reprenne, il faut que je reprenne le dessus, qui se font des bonnes vieilles listes, et ça fonctionne très bien les bonnes vieilles listes, et qui avancent comme ça. Voilà. Il y a des choses à faire, on les fait. Et il y a la joie. Il y a la joie parce que ça va vous enlever beaucoup de stress. Ça va vous permettre d'avancer. Ah, il y a du déni. On est dans le déni par rapport à une situation. On ne veut pas accepter que la lumière soit faite sur la situation. Donc il y a des aidants divins. Il y a des aidants divins là qui vont venir pour essayer de vous aider à y voir plus clair. Peut-être que vous avez des rêves aussi où vous voyez des choses, mais plus dans le déni, parce que du coup dans le rêve on n'a plus le déni, on a les filtres qui tombent. Et là vous voyez vraiment la réalité en face. Alors, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Donc il faut mettre des mots là-dessus. Si vous n'arrivez pas à voir les choses au clair, écrivez, parlez-en à quelqu'un, à un professionnel, mettez des mots là-dessus parce que là il y a du gros déni là. Il y a du gros déni, hein, même si vous faites un gros ménage là, il y a du gros déni là les loulous. Il y a de l'ennui. Ouais, il y a des ennuis aussi. On me parle aussi d'ennuis. On me parle de choses qui traînent un petit peu. Regardez, avec le déni et l'ennui, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus voir. On vous enseigne de donner avec le cœur. Vous savez, c'est comme quand on fait quelque chose sans mettre le cœur. Quand on dit qu'on ne met pas de cœur à l'ouvrage, eh bien, ça crée de l'ennui. Vous voyez ? La révélation, le moi supérieur. Vous avez des révélations la nuit. Hein. Je ne vous dis pas, vous devez avoir des rêves, si ce n'est pas des cauchemars, mais
vous avez on vous envoie des messages, on vous envoie je dirais même qu'on vous envoie des anges, qu'on vous envoie des anges gardiens qui vous envoient des messages. Alors soit vous les captez, soit vous vous dites non, c'est surréaliste, c'est du rêve, etc. Mais portez attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Pour sortir de la souffrance. De toute façon, la souffrance, cette carte, elle arrive après la révélation. Vous vous en êtes sorti, mais c'est par rapport à cette souffrance-là. On vous aide à sortir. On vous a aidé à sortir de là, en fait. De toute façon, là, vous êtes sorti de cette souffrance-là. On vous envoie des étoiles, on vous envoie de l'aide. Et c'est aussi bien pour vous de savoir que c'est par là qu'on vous envoie de l'aide. Parce que parfois, dans la vie de tous les jours, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous n'êtes pas si sensible que ça. Et ça pourrait fonctionner mieux par les rêves. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des décisions à prendre là. Des bonnes décisions, dans la lumière, dans la clarté, des décisions de cœur. Peut-être qu'on vous tire, on vous tire vers quelque chose que vous ne voulez plus là. Donc il faut aller vers les étoiles. Il faut prendre des étoiles, bien sûr. Allez, on va prendre un autre oracle. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans l'air. Allez, on va prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît. Oups, alors là, celle-là, elle a sauté. Nouveau départ. Ah bah voilà, c'est pour vous dire que voilà, ce qui arrive, c'est boum, quoi. C'est un nouveau départ. Il faut y aller, là. Voilà. Il faut prendre la décision d'y aller, là. Nouveau départ. Donc un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Donc un nouveau départ, on ne regarde pas derrière soi, on grandit, on fait les bonnes coupures et on avance. Elles veulent parler, les cartes. Focalisez-vous, sur vos objectifs, sur votre nouveau départ. Je vous l'ai dit. Coupez avec ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous correspond plus. Concentrez-vous sur ce qui a de l'importance. Désormais. On vous dit aussi d'être bien ancré, restez bien ancré, pas trop dans votre tête. Voilà, redescendez là. L'énergie, elle est trop dans votre tête. Il y a du courage là, d'ouverture. Ouais, continuez, faites preuve de courage et d'ouverture. C'est rester tel que vous êtes en fait. Voilà, n'allez pas sombrer dans le passé. Restez ouvert, focalisez, avancez et ça va fonctionner. À la coupe, vous avez la puissance. Vous avez de la puissance. Les gens vous écoutent. Vous avez un aura. Vous savez choisir les mots. Puis vous vous battez. Vous vous battez, vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a le pardon. Oui. Alors, toutes les avancées ne se font pas sans se pardonner. Toutes les avancées ne se font pas sans se pardonner. Il y a des choses qu'il faut relarguer là au passé. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qu'il va falloir se pardonner. Il va falloir se pardonner et pardonner aux autres. Donc prenez un moment pour vous pardonner parce que sinon, vous allez vous polluer l'esprit. Je ressens le passé et on me montre la carte du nouveau départ. Si vous voulez un vrai nouveau départ réussi, il va falloir pardonner. Pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Alors, vous pouvez faire le pardon par l'EFT tapping. Si vous ne savez pas le faire, je peux vous faire un accompagnement.
Voilà, mais pardonnez-vous, c'est la meilleure façon d'avancer. Ça va vous rendre plus léger. Il y a la guérison là. Ça paraît chaotique, mais c'est la guérison qui arrive. En plus, il y a le succès. Il y a le succès sur le courage et la guérison. Regardez-moi ce guépard noir. Il l'attendait, ce succès, ce guépard. Ben voilà, il est arrivé. En faisant preuve de courage, d'ouverture, en guérissant. Et en gardant aussi sa dignité. Regardez, on sent que c'est quelqu'un qui a de la dignité. Avec ce beau signe. Un petit peu de relaxation là sur l'été. Va falloir relâcher un petit peu parce que c'est beaucoup. Je ressens une vraie machine de travail là. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. On va regarder un petit peu comment ça évolue au niveau du sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, on va prendre le tarot romantique, tiens. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un magicien. Bon, ça, c'est du côté de chez votre autre. Aujourd'hui, on fait chez votre autre. Là, hier, j'avais fait sur vous. Quand vous regarderez la vidéo, je vais la poster tout à l'heure. En plus de ça, j'ai un problème d'internet à la maison. Donc voilà. Alors là, nouveau départ. Le magicien travaille sur son nouveau départ. Avec vous, Vous êtes là, Nouveau départ avec vous. Regardez, il y a une union là. Il y a un mariage là, il y a une union sur un nouveau départ. Il y a la passion, La passion, la construction. Ouais. Beaucoup de générosité, de partage et de bons moments dans cette relation. Mais donc, on commence bien lundi matin, là, le tirage sentimental. Hop, hop, hop. Bon, on va continuer à regarder tout ça. Vous êtes son impératrice. Waouh. On n'aurait pas mieux rêvé pour commencer. La semaine, là... Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de passion. Ouais, donc ça, c'est bien. Alors, sur le magicien, les bâtons. Sur le magicien, les bâtons. Oui. Alors, en fait, il y a aussi la notion de... on entretient la flamme, vous voyez. On essaye de faire en sorte que ça dure. On met de la force dans sa relation. Il y a peut-être un contrat de mariage qui a été signé, là, on dit, avec le 9 de bâton sur l'union, là. Mais aussi, on construit la relation. On est dans la construction, on est dans la discipline pour que ça fonctionne, en fait. Donc, en fait, on ne doit pas son succès au hasard. Voilà, ce que nous disent les cartes, c'est qu'il y a du travail pour que la relation, elle fonctionne. Waouh, une belle boussole, une étoile. Vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé. Il y a du bon sur ce nouveau départ. Il y a même du tout bon. Allez, s'il vous plaît. Plus d'informations sur... Ah, il y a une carte qui s'est retournée ou pas ? Ouais. Ouais, bah oui, il y a de la coupe. Il y a de la coupe dans l'air. Il y a de la coupe dans l'air. Il y a le valet de coupe sur le 4 de bâton sur l'union. Donc un mariage d'amour, assurément. La construction dans l'amour. La Dolce Vita, Un petit week-end à Venise. En tout cas, je ressens qu'il y a des moments à deux. De partage, de bonheur, voilà. On a la sensation d'avoir triomphé, d'avoir gagné quelque chose et de pouvoir en profiter. Voilà, on célèbre sa victoire, on passe du bon temps, on est heureux.
Vraiment, on cueille le moment présent. Hein. On cueille le moment présent. Ici, on a une indépendance financière. Et là, ça me parle de choix amoureux. Alors, on va regarder. C'est quoi, là, le choix amoureux? Ah oui, sous l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va regarder tout ça. Alors, on a le 2 d'épée. Il y a un échange, là, une discussion avec votre impératrice, là. Échange, discussion avec votre impératrice. Donc là, c'est pas forcément un choix, c'est plutôt un échange, une discussion, là, on va dire. C'est plutôt des échanges. Non, des échanges plutôt romantiques sur son impératrice. Hein. Ah, il y a du crêpage de chignon. Ah, je le sentais. Je sentais qu'il y avait un truc dans le genre. Alors, on a le 5 de coupe. Bon. Là, il y a eu un truc, là. Sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée. Il y a eu un échange, là, avec votre impératrice. Hein, votre autre, hein, c'est votre autre, là, qui a échangé avec vous, là. Pourtant, il est revenu tout romantique, etc. auprès de vous. Mais il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un. C'est pour ça, quand je voyais le mariage, mais que je voyais le valet de coupe, je me suis dit, tiens, il n'y a pas le roi de coupe. Tiens, il n'y a pas le roi de coupe. Bon, il n'y a pas le roi de coupe sur mon impératrice. Donc, du coup, je me suis posé la question. Ah, mais il y a l'as de coupe. Il y a l'as de coupe. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a une personne du passé, là, qui est revenue. Mais c'est vous qui l'aimez. Voilà, et c'est renforcé par l'as de coupe. Donc là, je n'ai plus rien à dire. Hein. Lisa Love s'inquiétait de ne pas voir le roi de coupe, mais il y a la grosse coupe. Hein. Il y a le symbole de l'amour et la paix. L'amour dans la paix, par excellence. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ouais, il va falloir trouver un équilibre parce que là, votre impératrice, hein, ça c'est pour votre autre. Là, vous accusez le coup. Là, vous avez du mal à retrouver un équilibre. Peu compliqué là. En plus, on a beaucoup d'arcades majeures dans ce jeu. Et là, on a le pendu. Ouais, là, on a du mal à sortir de cette situation. Vous avez du mal à retrouver un équilibre, la confiance dans le couple. Et là, on a quand même un peu le cœur brisé là. On a quand même un peu le cœur brisé avec cette situation à 3. Oui, il y a les discussions à venir. Il y a des... C'est pas des règlements de compte en fait. C'est plutôt, je dirais, des mises au point, quoi. On en a pas mal bavé, on en a pas mal... voilà, il y a eu quand même cette personne autour. Même si on renforce les sentiments, voilà, il y a des discussions, il y a un petit ras-le-bol quand même. Voilà, donc le 2 de coupe, la coupe de toute façon est réaffirmée, hein, il y a bien l'amour entre vous deux. J'ai l'impression, dans ce couple-là, en fait, que parce que vous avez eu cette espèce de choix, là, enfin, votre autre a eu cette espèce de choix à faire, mais même si c'était vous, c'était clair, ça a renforcé, parce que ça a sorti la coupe, quoi. Ça a sorti la coupe, il ne voulait pas vous perdre, et ça lui a fait comprendre qu'il vous aimait vraiment. Parce qu'au départ, on n'avait que notre valet de coupe. Hein. D'accord? Et c'est pour ça que je me posais des questions. Mais là, c'est clair, c'est renforcé. C'est renforcé, là, c'est le 2 de coupe. Vraiment, c'est le couple par excellence, quoi. Voilà, on se sert la même coupe. Donc voilà ce qui s'est passé dans le cheminement, en fait. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'était un mal pour un bien, en fait. C'était un mal pour un bien. Là, je ressens que les communications, elles reprennent. Voilà, on travaille sur son couple, mais d'une autre manière. Voilà, ça a réaffirmé les sentiments. Parce que vous travaillez autour de votre couple, oui, il y avait de la générosité, du partage, des moments à deux, etc. Mais là, ça a renforcé le couple, l'amour passionné, les sentiments, quoi. C'est génial! J'aime bien quand ça fait ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous.
On va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là, hein? Ma consultante, là, mon consultant, qu'est-ce que vous avez bien fait pendant ce temps-là? Allez, c'est parti. Bah, vous n'êtes pas resté à rien faire. Les possibilités, les portes qui s'ouvrent. Vous avez regardé, vous vous êtes bien occupé, on va dire. Mais en même temps, vous vous sentiez pas très à l'aise. Disons que vous auriez pu aller voir ailleurs. Mais vous ne l'avez pas fait. C'était pas les possibilités qui manquaient. Hein, ça, c'était pas les options qui manquaient. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, un coup de tempête, un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est le cas de le dire. Ouais. Vous avez la clé de la porte, hein. C'est vous qui décidez, hein. Ça, vous le savez. Vous avez la clé de la porte. Vous prenez un moment pour vous. C'est marrant parce que j'ai vu un temple magnifique sur une vidéo. Ça m'a fait penser à ça immédiatement. C'était magnifique. C'était dans une grotte. Et c'était trop beau, quoi. Ça m'a fait penser à cette carte. Là, il y a l'archange Métatron, le 6e chakra. Là, vous ouvrez votre intuition, vous écoutez plus vos ressentis, vous. Vous avez décidé de faire ce travail sur vous parce que vous en avez besoin pour y voir plus clair. Alors, vous êtes le monde, on vous montre le monde. J'ai rêvé de la carte du monde en plus. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, mais ça, c'est pas bien grave. Il y a peut-être des personnes qui parlent à propos de cette différence d'âge, de votre côté, mais vous avez un plan, vous faites votre vie, et d'ailleurs, on vous parle même d'action, hein, ça ne vous empêche pas d'avancer. Là, vous êtes dans une période de repos, c'est bien, et c'est bien lui qui est dans votre cœur. Donc, il y a bien l'amour, hein, des deux côtés, l'équilibre. Donc, vous êtes resté plutôt sereine de votre côté, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il vous aimait, hein, a priori, et qui avançait vers vous tout doucement pour l'union. On vous parle encore d'équilibre, là, un yin-yang, on vous parle encore d'équilibre, voilà. Bon, alors, ça c'est bon. On va passer un petit peu au message des anges, des archanges. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pouvez pas trop me répondre, là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, les anges et les archanges. Les archanges aussi. Regardez, la grosse pile d'archanges. Allez, s'il vous plaît. Alors là, on vous parle d'idées illimitées. On vous dit que votre esprit est un avec l'esprit infini de Dieu. Donc, vous avez un accès complet à des idées illimitées qui vous garantissent des bénédictions. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de prendre les actions divinement guidées pour autoriser ces idées à porter ses fruits. Voilà, allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Alors là, on a l'archange Raphaël et l'archange Gabriel. Votre autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir, tandis que je reprends ma puissance et que j'écoute mon intuition, mes désirs et mes émotions. La loi de l'attraction. Gardez vos pensées positives et entourez-vous
seulement de personnes positives et de situations et vous attirerez plus de positivité dans votre vie. Ça, c'est bien dit. Je vais prendre une autre. Ça nous parle d'hydratation. Bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai soif. Alors, cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider pour boire plus d'eau, pour que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à des niveaux optimaux à chaque étape de la journée. D'accord. Et là, c'est la naissance. Nouvelle vie, comme un bébé, comme une idée, des bonnes nouvelles ou un projet excitant qui est en train de sortir à l'intérieur et à travers vous et autour de vous. Magnifique. Il y a un projet là qui est en gestation qui va sortir et là ça nous parle d'amour éternel avec l'archange Michael. Il ne manquait plus que lui. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure pour que je puisse me sentir en sécurité à recevoir, exprimer et donner l'amour. Voilou. Bah écoutez, magnifique message de nos archanges et de nos anges de l'abondance. Je vais en prendre une dernière. Si j'arrive à l'attraper. De l'oracle Les Inspirations Botaniques. Allez, c'est parti. Pour commencer la semaine en beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la marguerite gerbère et on a le camélia. La marguerite, pureté et innocence. Le présent moment est rempli de joie et de bonheur. Si tu es attentif, tu le verras. Thich Nhat Hanh. Le camélia blanc, la destinée. Ce n'est pas dans les étoiles que réside ta destinée, mais c'est à l'intérieur de toi. William Shakespeare. Magnifique message. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Surtout, passez une bonne semaine. Merci de commenter, liker, partager. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi. lisa-love@gmx.com. Allez, je vous dis à très bientôt les choubidous.